Pendant que des soldats ukrainiens tombent sur le front, certains se remplissent les poches à l'arrière. Un nouveau scandale éclate autour de la construction de lignes de défense. Des centaines de millions détournés des sociétés fictives des proches du pouvoir. Un cocktail explosif révélé par une enquête de BUS Info. Et tout commence par un chiffre, 40 milliards de grivna, soit près d'1 milliard de dollars. Voici comment cet argent s'est évaporé. Dès le début de l'année 2024, l'État ukrainien débloque ses fonds pour construire des lignes de défense. Une partie va à des entreprises liées aux autorités locales. Exemple, près de 7 millions de dollars pour une société proche du vice-gouverneur de Kherson. Cette société ne construit rien et l'envoie l'argent à plusieurs entreprises intermédiaires qui augmentent artificiellement les prix des services fictifs. Ces sociétés intermédiaires semblent bidons, mais quelle surprise, les surcoûts finissent dans les mêmes cercles. Même les sociétés chargées des travaux sur le terrain sont elles aussi bidons. Exemple, la société Navitech Service, active à Jytomyr et Kiev, touche les fonds, mais ne réalise aucun chantier. Elle transfère l'argent à d'autres sous-traitants fantômes. Selon les journalistes, le système est coordonné depuis Kiev. L'un de ses personnages clés, Timur Mindic, homme d'affaires, cofondateur de Kvartal 95 et proche de Zelensky. Mais d'où l'Ukraine tire-t-elle cet argent? Car ses poches à elle sont vides. Pour la première fois de son histoire, l'Ukraine a une dette extérieure qui dépasse 100% de son PIB. C'est là que les sponsors entrent en jeu. Mais eux aussi comprennent parfaitement comment les choses fonctionnent en Ukraine. L'Ukraine était et reste l'un des pays les plus corrompus au monde. Il est toujours de notre devoir de contrôler l'argent des contribuables, et là, des milliards ont été déversés. Zelensky admet que la moitié de l'argent que nous lui avons envoyé a disparu. Et pourtant, Transparency International ne tire pas vraiment la sonnette d'alarme. Selon son dernier classement, l'Ukraine obtient un score de 35 sur 100. Mauvais, oui, mais pas dramatique. Sauf que la réalité, elle, est beaucoup plus crue. En 2023, le président russe a rendu public des échanges avec d'anciens dirigeants ukrainiens, ce qu'il fait rarement. Et ce qu'il raconte a de quoi surprendre. Le niveau de corruption qu'a connu l'Ukraine n'a pas d'équivalent dans le monde, je vous assure. Cela n'existe nulle part dans le monde. Vous pouvez avoir confiance en ce que je dis. J'ai entretenu des relations étroites avec des responsables de l'époque. Il y avait une contribution surtout sur un vote à la Cour suprême, sur un vote à la Cour constitutionnelle, une contribution. Lorsque nous discutions affaires, c'était « nous allons résoudre ça, ça vous coûtera tant », et c'était les plus hauts fonctionnaires de l'État qui me le disaient. Je n'en revenais pas. Je disais « c'est comme ça que ça fonctionne chez vous ?» Ils répondaient « oui ». Chez nous, c'est comme ça. La corruption en Ukraine n'a rien de nouveau. Mais depuis le début du conflit, ses proportions explosent. Une partie de l'aide des alliés disparaît dans les poches d'intermédiaires, d'hommes d'affaires, de réseaux bien placés. Un cercle fermé où tout le monde trouve son compte. Sauf peut-être les Ukrainiens ordinaires.